Et voilà, c'est reparti. Une dernière journée de marche au Portugal. Je suis partie toute seule ce matin parce que le pied de maman va un peu mieux. Et ça aurait été bête de remettre une journée de marche avec le sac à dos sur son pied parce que la plaie est quand même toujours bien ouverte. Donc elle va prendre le taxi jusqu'à Caminha aujourd'hui. Elle va m'attendre là-bas. Et on espère que demain ça ira suffisamment bien pour qu'elle puisse reprendre la marche avec moi. Voilà, pour qu'elle puisse reprendre la marche avec moi. Donc ce soir, Caminha, 18,5 km. On dort là. Et demain matin, on prend le bateau pour passer en Espagne. Donc il y a un petit bras de mer là. Et donc il y a une toute petite traversée en bateau. Et de l'autre côté, c'est l'Espagne. J'avais réservé le bateau pour 9h30 heure portugaise. Avant de me rendre compte que ça nous faisait arriver, avec le décalage horaire, à 11h moins quart, 11h de l'autre côté, heure espagnole. Donc j'ai changé l'heure du bateau. On partira à 8h30 heure portugaise. Comme ça on arrivera à, si ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, à 10h moins quart ou 10h, quelque chose comme ça. Parce que demain on a quand même plus de 22 km à faire. Donc autant ne pas arriver trop tard, surtout que l'hôtel de demain soir, c'est un bel hôtel. Comme on était à mi-parcours, on m'a prévu un chouette endroit où dormir. Donc si on veut en profiter, il ne faudra pas partir trop tard. En attendant, ça c'est demain, mais aujourd'hui, je vais aller me balader. Il est 9h, 18 km et demi, voir ce qu'on va voir. Voilà, par rapport à la journée d'hier, ça devrait être un peu plus tranquille. C'est parti. Time for next coffee. C'est vraiment sympa ce petit bar, il est juste là-bas derrière, de l'autre côté du cours d'eau. C'est vraiment mignon. Là pour l'instant, depuis 1 heure, c'est des petits chemins comme ça, dans la nature. C'est agréable. Et une petite cascade. Ils sont en train de récolter le raisin dans la vigne. C'est une belle journée pour faire ça. Il fait encore doux ce matin. Alors on arrive de par là. On monte le petit chemin qui est là. Et on arrive à cette chapelle. Très mignonne. Et après, quand on continue son tour, la vue c'est ça. C'est magnifique.
Mignon, donc l'autre 0 de 20. Ils sont beaux les panneaux qui donnent les rues. En carrelage comme ça. Comme ça. C'est marrant. Où est-ce qu'on va? Ah, il y a une flèche. On va par là. Je crois que je le dis à chaque fois, mais finalement je préfère quand ça monte que quand ça descend. C'est plus dangereux quand ça roule avec des petites pierres sur les grosses pierres. Non, petit chou. Je viens de croiser une dame juste au-dessus d'un pont avec une petite échoppe. Elle avait des fruits. Ça fait des jours que j'ai envie d'une orange. Donc elle avait des fruits et elle faisait des câlins gratuitement. Donc bon ben, on m'a fait un câlin. Hein. Et elle parlait français. Elle n'a pas beaucoup l'occasion de pratiquer son français. Donc on a un petit peu papoté. Et j'ai acheté des fruits. Et là je crois que je me suis fait un peu plaisir. D'abord je voulais une nectarine et une orange. Puis j'ai vu cette crasse au caramel. Et puis elle me dit mais il faut manger du magnésium. Je dis bon bah alors je vais manger aussi une banane. Voilà, je pense que ça va être dîner fruits. Oh, ça va faire plaisir. Ça va réhydrater. Parce que je pense que malgré ce que je bois, la transpiration et tout ça, la chaleur, fait que on manque toujours d'hydratation. Donc dès que je vois un petit endroit, je m'arrête et je vais déjà manger une banane avant de continuer à avancer. Quelques mètres plus loin, il y a ça. Un banc pour pèlerins. Bon, il est au bord de la route, mais l'occasion était trop belle. Donc, ça a été banane et maintenant c'est nectarine. Ça a l'air tellement bon avec les fruits confits dessus. Taste de nata. Ah oui, tout ça a l'air vraiment trop bon. Je suis en ville. Je crois que c'est Mignon, quelque chose comme ça. Andea. Et je me suis arrêtée dans un magasin prendre une petite boîte de poulpe et un 7-Up. Comme ça, je me dis, je vais peut-être sortir de la ville pour manger. J'ai pris un bout de pain. Voilà. Pour changer une fois. On verra si cette ville est vraiment trop grande et que ça traîne, je m'arrêterai quelque part. Mais sinon, j'irai pique-niquer. On va voir, il est que midi, donc j'ai le temps. On est de retour sur la côte. Et on a un défilé de Smart pour nous accueillir. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais enfin, c'est essentiellement la mer, moi, que je voulais montrer. Et là-bas, il y a des endroits charmants. On va aller, on va par là justement, donc on va voir. Voilà où je suis. Ancora. C'est le marché, je pense. Ça fait plus brocante. Ouais, c'est plus une brocante.
Bon. En vrai, je meurs pas de faim avec les fruits que je viens de manger. Mais là, il y a des balancelles sur le front de mer. Je pense que c'est un bon spot pour manger. Il y en a une toute seule là. On va voir ça. Si c'est confortable. On va s'installer un petit peu. Il y a du vent. La mer est belle. Waouh. Bon, je pense que c'est définitivement une des plus belles vues que j'aurais eues pour manger. Je vais donc m'arrêter ici. Quand on est un pèlerin et qu'on a un chouïa mal partout, on se met par terre en fait. Comme ça, on peut être bien appuyé contre la barre en face de celle-là. Et je vais manger mes petits poulpes à la tomate. Ça va être bien bon. Il y a vraiment des gros rouleaux. Le chemin est sympa et on devrait rester normalement pas très loin de l'eau jusqu'à la fin. Maman m'a dit que le village où on est ce soir est au bord de la mer. Et donc je pense que je vais rester au bord de la mer jusque là pour les 8 derniers kilomètres. Ça va faire du bien. Chapelle du front de mer. Et juste à côté, les tout petits poneys. Mais ils sont pas enfermés. Ils sont bien là. Et le chemin continue toujours au bord de l'eau. Là on a l'océan. Moi je vais continuer tout droit vers Camigna. Et en fait là-bas on ne le voit pas très bien, mais il y a un petit bras de mer qui part vers la droite et donc qui sépare le Portugal et l'Espagne. Et donc en face en fait c'est l'Espagne. Ça c'est l'Espagne. Donc on sera là demain. Et ici on est toujours du côté du Portugal. Voilà, il reste un peu moins de 5 km. Il y a des gens dans l'eau, elle est tentante. Mais faut aimer les vagues. On arrive de par là et ici c'est un appartement super connu sur le chemin parce qu'il y a un monsieur, bon il n'est pas là aujourd'hui, mais il a plein de tampons et on peut choisir le tampon qu'on veut faire. Il est sur plein de vidéos sur YouTube. Donc voilà, mais aujourd'hui il n'est pas là, mais c'était ici. Il reste 3 km et demi et je fais une pause sur un rond-point. Et une statue. Et un tout petit peu d'ombre. Donc j'en profite parce que il fait vraiment chaud. Mais là j'avais besoin que ça s'arrête un tout petit peu. 10 minutes de pause et après on ira rejoindre maman. Autant dans mon périple d'avant il y avait beaucoup de limaces, autant ici c'est des espèces de petits mille-pattes. Ils me plaisent pas trop en vrai. C'est pas le genre de bestiole que j'aime bien. Bon, je suis repartie. Je sens l'appel de la fin de journée. Impatiente de découvrir l'endroit où on va dormir ce soir. C'est quand même sympa de dormir dans un endroit différent tous les jours.
C'est vraiment une grosse partie de l'aventure. Allez. « 200 mètres de l'arrivée. » Allez, c'est bientôt. Petite chambre d'hôtel qui fait bien plaisir. Les vêtements sèchent parce qu'il est tôt. Et après, il n'y a plus qu'à profiter. Il se bat avec un crabe. Petite visite de Caminha. On a été vérifier que le bateau serait bien là demain. Et il sera là. On l'a vu. Les rues piétonnes de Caminha. C'est vraiment joli, hein? On va aller boire un verre. Après l'effort, le réconfort. Et on s'est acheté le petit déjeuner pour demain. Parce que comme on prend le bateau et qu'on a entendu que c'était difficile de trouver à manger en arrivant en Espagne, on a pris des cœurs et a priori au-dessus c'est du jaune d'œuf avec du sucre. Ça fera de l'énergie. En Espagne, un café espagnol. Parce qu'au matin on n'aura pas le temps. Bon, on va toujours boire de la bière. Ça y est, on est enfin au souper. Pizza et lasagne.